Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un redesign de 2 personnages de My Little Pony. Oui, seulement 2 parce que j'ai la flemme. Ensuite, effectivement, ça va être une vidéo solo sans Bastien parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas, un travail. Vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas abandonnée, même si on n'a pas posté depuis... Ouais, l'essentiel c'est qu'on sorte une vidéo. Bref, le sommaire. D'abord je vais vous présenter 2 speed paints de mes redesigns, et ensuite je vais vous parler vite fait de l'Artfight 2025, et vous montrer quelques de mes œuvres préférées. Bref, commençons. On commence par le redesign de Pinkie Pie. C'est pas forcément l'une de mes préférées, mais c'est celle dont le redesign fait le plus polémique, et j'aime le drama. Donc j'ai choisi de faire une Pinkie Pie ronde, parce que tout simplement ça me fait plaisir de dessiner des personnages qui ont mon type de corps. Pinkie est souvent représentée noire sous sa forme humaine, mais en tant que petite fille blanche, j'ai toujours imaginé blanche, donc j'ai coupé la poire en deux, et je l'ai fait métisse, bronzée. Je sais pas vraiment, juste fait ça parce que c'était joli, tout simplement. Et en fait, sans même faire exprès, mes 2 redesigns ont la même couleur de peau au final. Et au début, j'ai eu l'idée de la dessiner aussi version poney, mais j'ai abandonné l'idée parce que j'ai réalisé que je ne savais pas dessiner les poneys. En ce qui concerne l'afro, je trouvais que ça irait bien à Pinkie Pie, et j'ai choisi de leur donner les couleurs de cheveux comme si c'était leur couleur naturelle parce que je trouvais ça plus logique. Enfin, logique. C'est des poneys à la base, hein, donc pas besoin que ce soit forcément logique. C'est pour ça que tous les redesigns sont valides. Pinkie peut être noire, blanche, mince, grosse, immense ou une naine, on n'en a rien à foutre, hein, c'est un poney, voilà. Maintenant que l'instant drama est passé, continuons. Je l'imagine bien travaillant avec des enfants, avec son caractère joyeux, ça irait bien, mais je la verrais aussi travailler dans une pâtisserie à mi-temps. Le genre d'animatrice qui ramènerait des pains au chocolat aux enfants en début de journée, qui arriverait à la pâtisserie avec des gommettes dans les poches pour en coller absolument partout. Les détails sur sa ceinture et ses boucles d'oreilles sont là pour rappeler sa marque de beauté. Bref, voilà ma Pinkie Pie. Passons à notre second redesign, Rarity. Je l'ai fait clairement avec un corps de rêve, absolument magnifique avec un teint de peau latina. Je rajoute pas beaucoup de détails, mais je trouve que c'est assez efficace. Je lui ai laissé son fard à paupières bleues parce qu'il est tout simplement iconique. J'ai choisi de rappeler sa marque de beauté avec des trous dans sa robe au niveau de la poitrine, ainsi qu'un collier en forme de pierre précieuse. J'ai changé ses yeux bleus pour un marron parce que je trouve que ça va mieux avec son teint de peau et son regard de femme puissante, car je la verrais bien travailler comme styliste et couturière de luxe. Je sais c'est pas très original mais ça lui va bien, donc je lui ai laissé son métier de base. Sa robe blanche rappelle évidemment sa couleur de base en version poney, en plus ça se marie bien avec sa teinte de peau. Parce que, à contrario, moi en blanc, ça fait la dame blanche. Hein. Bien sûr, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, ou tout simplement des avis sur mes redesigns, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, voici mon second et dernier redesign de la vidéo, mais ne quittez pas tout de suite. Je vais maintenant un peu parler de l'Artfight 2025 qui vient de se terminer à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Enfin, je vais surtout vous montrer quelques dessins que j'ai faits sur les 40 et quelques attaques que j'ai faites cette année. Comme par exemple un Fury, le seul que j'ai fait, mais j'ai adoré l'OC Selena appartenant à Unilux. Je voulais absolument le faire dans mon style. C'est également le cas de Rosie, un osé appartenant à Moody Peel, qui est beaucoup trop belle. J'adore son art style et son OC. Voici le fanart que j'en ai fait. Étant donné que c'est une rockstar, je me suis dit qu'une pose bien stylée avec un micro lui irait bien. Ensuite, je me suis attaqué à une artiste que j'adore, Mustale. Et je vous conseille d'aller checker ses réseaux ainsi que tous les réseaux des artistes que j'ai présentés, car ce sont vraiment des artistes très talentueux qui méritent plus de visibilité. Bref, en ce qui concerne Mustale, j'ai dessiné son OC Martissa, et pour ce fanart, j'ai essayé d'adopter son style qui ressemble beaucoup plus à de la peinture. En tout cas, j'adore le résultat. L'avant-dernier fanart que j'ai à présenter, l'un de ceux dont je suis la plus fière, c'est le fanart que j'ai fait de Zephyr, un OC appartenant à Flair Pixon, si je le prononce bien. En tous les cas, c'est écrit, donc voilà. À gauche, il y a l'OC de base, et à droite, mon fanart. Et enfin, il fallait que je fasse un peu d'horreur. Ma victime pour ça a été Finlay, un OC de fish food vraiment trop mignon que j'ai transformé en monstre marin. Alors petit warning, il n'y a pas de sang, pas de gore, mais ça fait un peu peur, alors les enfants, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est bon ? Bref, voilà mon dessin. D'après le commentaire que Fishfood a laissé, ça a l'air de lui plaire, donc je suis contente. Bref, j'ai juste un tout petit peu parlé de drama, parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres, mais le truc logique qu'il y a à dire, c'est que c'est absolument inadmissible que certaines personnes aient soumis des attaques faites par IA. Je hais l'IA de base, mais là c'est vraiment un jeu artistique où on s'échange les dessins. J'ai vraiment pas envie que l'IA vienne gâcher ça aussi. L'IA est déjà en train de gâcher tout le monde de l'art. L'IA entre dans les musées, et moi qui ai dédié ma vie à l'art depuis mes 7 ans, et bah ça me fait peur. Et ça me rend triste. De voir tous ces gens qui trouvent ça mieux un dessin fait par une machine sans passion, ni apprentissage plutôt qu'une personne qui a passé des heures, voire des jours sur une œuvre, c'est déprimant. Bref, c'était Clara, je vous souhaite à tous un bon courage pour la suite et une bonne journée.